on va directement commencer, hein, puisque Oui, vous, oui, commençons. puisque vous le réclamez. Les Cavs, ma grosse déception justement. Les Cavs sortis sèchement par les Knicks 4-1. On attendait là du coup hier soir le match 5 de retour à Cleveland pour une espèce de réaction d'orgueil. Au final, oulala, Oh, déçu. oh Déçu, déçu. déçu. Et tu vois, je vais mettre directement les pieds dans le plat. J'avais l'impression en regardant le match là que c'était un match de saison régulière le 17 février en fait. Ouais. Pour une équipe, oui. Pour une équipe, oui. Pour l'autre, Et c'était plus ressemblait. sérieux. Oui, voilà, exactement. J'ai vraiment pas senti en fait, et je pense que c'est ça le gros problème de ces Cavs, notamment sur le match, c'est qu'ils l'ont perdu parce qu'il y avait aucune intensité. T'es dos au Ouais. mur, t'es mené 3-1, t'es chez toi. À quel moment dans le premier quart tu mets pas déjà quelques gros starts, t'es physique et Après, tu rentres pas bien dans ton match quoi. moi, je me demande, est-ce que les Cavs ont, avec cet effectif-là, la capacité de jouer physique, surtout sur la ligne extérieure. On voit que, par exemple, Brunson, il est gêné quand il se fait vraiment bouger. Et il n'y a personne qui est capable de le bouger. Donovan Mitchell, c'est OK, il a des bonnes qualités athlétiques, mais en défense, on sait très bien que c'est pas ça. Garland, pareil, pareil, et en plus de ça, il n'a pas le physique pour mettre des tampons. Et le poste 3 avec Okoro, même si Okoro a fait une très bonne série en soi, moi, si je suis les Cavs, je suis ravi de la série d'Okoro, sachant qu'il y a des moments pendant la saison, il était complètement hors rotation. Mhm. Mais sinon, physiquement, tu n'as pas le matos et tu as mal construit ton équipe, puisque défensivement, ben, tu reposais trop sur une paire d'intérieurs qui, certes, était cohérente et performante en saison régulière. Mais là, en gros, ben, Mobley a dû faire le taf tout seul, mais il peut pas tout faire, malheureusement. C'est ça, vous Ouais. partagez cet avis les gars là? Alors, moi, pour le coup, c'est assez rare pour être souligné, pas trop. Parce que autant, là, je suis d'accord en fait avec cette analyse sur le Game 5 là, mais justement, j'ai été d'autant plus surpris que je trouvais que s'il y avait un truc, à défaut de tout le reste, qu'on pouvait reconnaître aux Cavs sur les 3-4 premiers matchs de la série, c'était l'intensité physique. Ils mettaient des buns, ils en prenaient aussi, mais ça se rendait des coups. Et par contre, notamment sur les games 3 et 4, au niveau offensif, c'était immonde. Au niveau faire attention à la balle, c'était immonde. Au niveau tout ça. Mais je trouvais que l'intensité physique, elle était là. Là, vraiment, c'est non seulement tu te fais sortir, mais la manière, Mhm. waouh, personne a été bon. Donovan, Non, là, t'abuses. moi Là, t'abuses. j'adore, Là, mais t'abuses. immonde. Là, t'abuses. Euh, de quoi? De dire personne n'a été bon, t'abuses. Non, allez, il y a Caris Levert. Voilà. Mais même, c'est même pas Okoro. Okoro il Euh, a Oui, rentré ses shoots hein. Okoro, il a été bon. ouais. Mobley, même si j'adore le pressing que fait Mike sur Mobley Mobley, sur comme Twitter, ça. en soi, Mobley a fait une Ah bonne. ouais. Mais Mobley, sophomore, qui joue sa première série de playoffs, il a été bon. Faut arrêter de penser Il a qu'il Il fait a une été été bonne bon. bon, série, il a mais il été fait bon pas un d'un bon game côté 5. du terrain. Pardon? Il a été bon d'un côté du terrain, je pense. Oui, mais ben, tu Je n'attends trouve, pas de Mobley ce qui te mette 25 points par match au bout d'un moment. bien sûr. Il a Après, fait je sa trouve qu'il fait quinzaine, une ça bonne suffit. série. Je trouve qu'il fait une bonne série, mais un mauvais game 5. Vraiment, au Game 5, là, pour le coup, en termes d'intensité, bah tiens, lui, justement, c'était l'image de ça. Mobley, t'avais le côté grosse intensité physique, ça faisait galérer Julius Randle qui tourne à des pourcentages abominables Juste et un scoring abominable sur toute la série. moins 10 Après, pour points. le coup, Il a fait moins 10 points. hein, Il a fait moins 10 points sur Julius Randle comparé à son régulière. ouais. Et tu me dis, Et et tu me dis, il n'a pas fait une bonne série. Arrête. non, C'est je un t'ai dit, il fait une sophomore très qui fait bonne moins 10 série, il points. fait pas un bon Game 5. Je te dis, il fait une très bonne série, il fait pas un bon Game 5. Et justement, cette intensité-là qu'il a mise sur Randle, après, pour le coup, il y avait d'autres choses à lui reprocher, notamment la concentration derrière au rebond. Mais, euh, mais par contre, sur ce Game 5, Randle, il l'a bully. Waouh! Tellement bully qu'il fait la L'intensité cheville. physique, elle était plus du tout là. Il lui rentrait dedans. Tu voyais qu'il se faisait mal, quoi. Et pourtant, Julius Randle qui termine qu'avec 13 points, hein, mais Ouais, tu Il fait la ouais, sens, ouais. cheville. en Il fait fait, la cheville. Il fait la cheville. oui, voilà, Ouais, mais il fait la moitié de match. Et voilà. tu sens Il fait quand la même moitié de match. que cette paire d'intérieur des Cavs là,
Et on l'a vu, c'est sorti pour Jarrett Allen, la lumière a été trop forte. Trop Mm. forte. Vlad, Ouais. toi Ce qu'il a là-dessus, achieve, ton avis là-dessus, Vlad, qu'on n'a pas entendu. Bah, je vais rejoindre. Alors, moi, le seul en effet qui sort un peu de ce marasme des Cavs, c'est en effet Isaac Okoro, que j'ai trouvé vraiment bon en sortie de banc, qui a su apporter justement de l'énergie. Après, oui, il y a, allez, oui, Caris Levert. Bon, bah, Caris Levert, de toute façon, lui, il a compris qu'il fallait, bah, lui, il fallait maintenant faire progresser sa valeur marchande. Donc, lui, il en a clairement profité, il s'est fait plaisir. Mais après, C'est le non, seul le qui a bien manque défendu sur Brunson d'ailleurs. oui, oui, non, franchement, moi, Levert, bon, à part, sur je sais plus quel match, si c'est le match 3 ou le match 4 où il Oui, vendange comme un porc, c'est le 3, je pense. mais en dehors de ça, j'ai pas grand-chose, moi, à lui reprocher sur la série. Parce que lui, justement, il a tenté des choses. Bon, après, croquer, pas croquer et cetera, bon, ça reste à voir. Après, derrière, c'est aussi au coach, Bickerstaff de faire ses ajustements. Lui aussi, hein, va falloir lui C'est ça. tomber dessus parce que pour le coup, là, Ouais. là, on a Mais clairement, pourquoi? Mais senti, pareil, pourquoi tu veux tomber sur Bickerstaff si oui, certes, évidemment, il a fait des erreurs, notamment dans la gestion des runs des Knicks. Je mmh. trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs dessus. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux avec l'effectif qu'il a? Ah quand Oh, t'es même, dur. tu es Mais Il a- waouh, quand même, mais il a pas d'intérieur remplaçant. Il a aucun ailier. Genre, Okoro, en ailier, c'est petit quand même. L'autre ailier qui arrive, c'est Cedi Osman. Avec tout le respect que j'ai pour lui, ben, c'est Cedi Osman. Et après, t'as Lamar Steven. Wesh. Je veux bien, mais. J'aurais en bien fait, voulu un peu plus de c'est minutes là. de Lamar. Ouais. C'est ce que je Hmm. voulais aussi souligner dans ce match et dans cette série, c'est que alors déjà qu'on se le dise, le 4-1 sur l'ensemble de la série, il est mérité. Oui. 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 Enfin, l'écart entre les deux équipes, il est là. Et je m'attendais pas à voir de mon côté une équipe des Knicks qui jouait aussi bien collectivement. C'est-à-dire Mmh. que ces Knicks, vraiment, ils m'ont surpris dans le sens où euh, tous les rôles sont précis, sont connus et sont bien exécutés. Ce que n'a pas montré les Cavs, du coup. Parce que les Cavs, t'avais l'impression vraiment que c'était... Quel est le patron, qui prend quel shoot, quel système, quelle rotation en fait. T'avais l'impression que c'était tout le temps du freestyle, alors que les Knicks, t'avais l'impression que c'était une machine huilée, match Mmh. après match. Bah, il y a ça et puis à côté, en fait, ce qui a été, clairement le coup de massue aussi pour Cleveland et c'est là où j'ai clairement senti qu'ils avaient tous baissé les bras, c'est quand il y a un certain Immanuel Quickley qui sort aussi et qui bombarde à 3. Si je dis pas de bêtises, c'est en cours de troisième quart-temps où là, clairement, il a fait un petit run quasi à lui tout seul et là, ça a été, vraiment le coup de massue et puis là, oui, là, on n'a vu plus personne. Bon, il y avait, Donovan Mitchell qui a tenté plus ou moins, on va dire, de sauver les meubles en croquant un peu, mais bon, malheureusement, c'est pas ce qu'on attend, venant de lui, surtout avec les attentes qu'il y a autour de lui et de son transfert depuis, le début de saison. Donc, oui, c'est clairement un échec, côté Cavs. Maintenant à eux de faire, Collectif, le ouais. nécessaire pour avoir peut-être plus de vétérans aussi, au cours de l'intersaison, de prendre peut-être quelques vétérans en agent libre ou même faire Mm. quelques transferts. Mais, par exemple, c'est là où je trouve que peut-être l'expérience d'un certain Kevin Love a peut-être un petit peu manqué et c'est ça Il a, qui de la quoi? possibilité de rentrer dans la rotation intérieure, surtout. Oui, voilà, Mm. il y a Ouais. ça aussi. Donc en effet, là, maintenant, on va attendre les Cavs, c'est de faire de vrais mouvements. Bon, après, Kobe Altman est quand même bien connu pour faire de beaux mouvements. Donc maintenant, c'est à lui de faire le nécessaire cet été pour renforcer et avoir d'autres ambitions pour, la saison prochaine. Rafik, toi là-dessus, ton avis? Mon avis dessus, c'est que Donovan Mitchell a été très décevant sur la série. Euh, pour moi, il fait les mêmes erreurs qu'il Mmh. faisait à Utah. Pour moi, la série qu'il pond contre les Knicks, c'est la même série qu'il a pondue l'année dernière contre Dallas. Il s'est fait manger 2 années de suite par Brunson. Je pense aussi Mmh. que cette série, pour moi, elle montre que Donovan Mitchell, c'est dur ce que je vais dire, hein. C'est uniquement un scoreur, Oui, rien de plus. bah oui. Ce n'est Oui. pas pour moi, ce n'est pas un vrai franchise player. Euh, Ce n'est pas un leader. oui, c'est ça. Par Oui, franchise player, voilà. je veux dire
quelqu'un, un joueur qui peut te faire passer un tour, voire 2 tours de playoff. Pour moi, c'est un très bon score de saison régulière, Donovan Mitchell. En playoff, il commence à avoir du déchet. Il commence à avoir une sélection de shoot, douteuse. C'est Et parlé Mike, après le premier game, Mike dans le chat qui est euh, d'accord, hein, qui dit que c'est pas dur, c'est une réalité. Et il y a Mathéo qui nous dit que c'est un gros coup de frein au projet Cavs. Je suis pas tellement d'accord voilà. pour dire gros coup de frein. T'es dans ton Non, C'est un projet première très jeune. année. Hein. ça fait partie du process, Euh, comme diraient Tout le certains. monde est très jeune. Moi, je suis assez d'accord avec cette take-là. Un gros coup de frein, non, mais c'est un coup de frein parce que concrètement, tu as Jarrett Allen en pivot. Même moi, avant Hmm. cette série de playoffs, je pensais que Jarrett Allen, c'était quelqu'un de fiable. Et même lui, au final, il a dit non, la lumière était trop grosse pour moi et j'ai pas été fiable. Et au final, c'est Ça un veut pas peu dire qu'il le une. sera jamais. Pardon? Ça veut pas dire qu'il le sera jamais. Oui, Ben, N'oublie pas que Jared oui, Allen, mais il a 23 ans. c'est ça. Jarrett Allen, pardon, a 23 ans, mais je pense que cette série-là a été la série parfaite pour évaluer son plafond. Ouais. Non. Ah, Ah, moi, mais son Moi, plafond, il y a tu le vois que dès que. Le gars, on va dire les termes, hein, et encore une fois, sans manquer de respect à aucun joueur, le gars s'est fait déglinguer par Mitchell Robinson. Mais Mitchell ouais. Robinson gentil. Et même Isaiah qui était Hartenstein. tout aussi décrié Et, aussi à ses et débuts. Hartenstein. Mais Et Hartenstein, mais pareil. Mais Mitchell Robinson, encore cette saison, ça posait encore des réserves sur lui. Hein, donc, moi, en Mitchell fait, Robinson, c'est David Robinson. là, on a vu Mitchell Robinson et Hartenstein faire la zizanie dans la raquette des Cavs. alors, Concrètement. oui, Yaz, il nous dit ils sont jeunes. Jarrett Allen a 25 ans? Non. Mais quand Il est ça pas, sera, quand non, ça mais il est sera pas jeune. Embiid dans la raquette, on fait comment? Il va avoir Et je vais 25 ans, même, ouais. je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Imaginons, c'est Victor Wembanyama et Duren dans la raquette. Tu fais comment en playoff? Dans 5 ans? Mais comment ça? Bah, après, Enfin, ça, dans quel sens? ça risque de poser des soucis à beaucoup de gens, ça. Dans Non, quel mais je veux sens, bien, mais Enzo? ben, dans le sens où comment tu réponds à ça défensivement? Non, mais mec, enfin, je veux dire, bon, bref, moi, la question, Wembanyama, il a même pas encore fait un match en NBA, ça y est, on nous le donne comme un top 5 On se pivot. projette, mais on se projette. Moi, je me Bah ouais, projette. mais calmos, parce que on se projette beaucoup sur certains joueurs, et genre, calmos, les gars, il a joué qu'en Betclic Elite, hein, enfin, Et en Euroleague. des fois, à Et en en lire, Euroleague. certains, on croirait déjà qu'il va poser un pied sur un parquet, ça y est, top 5 pivot, calmos, les gars, on se calme. Genre, Mais alors, pour peut-être compléter, alors je vais peut-être revoir rapidement ma réponse justement à la question coup de frein ou pas coup de frein. Je peux aller éventuellement dire un léger coup de frein parce que c'est vrai qu'au vu de la saison et de ce qu'ont proposé les Cavs tout le long de la saison, on aurait peut-être pu espérer, allez, une demi-finale de conf. Je pense que si on est C'est arrivé ça. sur la demi-finale de conf, on aurait pu dire, bon, c'est une saison qui est réussie. Ouais, même si tu Maintenant, te l'avais, en fait. voilà, maintenant, faut s'ajuster pour essayer justement d'atteindre des paliers supplémentaires. Allez. mais après, je suis d'accord avec vous, c'est un coup de frein. Mais en soi, plus que l'élimination au premier tour, c'est surtout la manière qui dérange. Parce que Oui. faut pas oublier que l'année dernière, tu échoues en play-in. Là, cette saison, tu es quatrième. En soi, de se faire éliminer par le cinquième, c'est pas déconnant. C'est surtout le C'est pas fait choquant. de se prendre 4-1 de cette manière-là qui fait Mmh, tâche, en fait. mmh. Non, Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas non plus tirer à boulet rouge sur cette équipe ou sur un truc comme ça. Même là, je vois Mathéo, le cas Garland, on fait quoi? Genre, calmos, Non, ça reste une équipe. Garland, ça va. Ça reste une équipe qui est en apprentissage, qui est en progrès malgré tout. Faut pas non plus tout jeter de la saison régulière. Il y a quand même plus de 50 victoires. Les Knicks, ça reste une équipe qui est plus expérimentée en playoff, mmh. avec plus de continuité malgré tout, un groupe plus vieux. Donc pour moi, genre, faut pas non plus tomber dans la panique en fait. Non, non, c'est ça. Et puis le Kawhi Garland, attention, ouais, faut mettre un peu d'eau dans son vin aussi là, Aussi. Ça va, parce que Garland. En c'est vrai, ça ça. va. Oui, ça va. Bah En oui, vrai, ça va. non mais Un peu et puis irrégulier, surtout, non et puis mais ça va. non et puis surtout, ce qu'il faut remettre en contexte, ce sont ses premiers playoffs. En plus. Certes, il s'est tapé plus ou moins, on va dire, un mur
sur ses premiers playoffs. Mais quand on regarde bien ce qu'il a proposé là avec les Cavs, c'est son jeu. Il n'a pas, on va dire, il s'est pas dénaturé hein, sur ce premier tour. C'est juste que en termes d'exécution, peut-être que c'était pas calé correctement, peut-être qu'il n'était pas forcément dans les bons rythmes. Mais les shoots qu'il a pris, ce sont des shoots qu'il prend d'habitude. C'est juste que c'est pas rentré. Et Il est en point 20, barre. il est Maintenant, en il faut qu'il 20, travaille. 20, il est en 20,6 points, 1,6 rebonds, 5 passes, et à Oui. 44% au tir. Donc oui, les pourcentages sont un peu décevants, mais en soi, c'est l'intensité des playoffs et tout ça. Mais c'est moi sur les Cavs et sur les raisons, on va dire, de cette contre-performance. Moi, je pointerais beaucoup plus du doigt l'inconstance de Donovan Oui. Mitchell, surtout, qui est capable de prendre feu. Et après, là, je Et crois là-dessus, qu'il Parce que il c'est shoot une à, game, il shoot à 11 sur 26, un truc comme ça, Mm, au shoot. mm. son attitude. Moi, c'est son attitude surtout qui me gêne. ouais. euh, Dans le sens où, comme l'a dit Enzo, il me semble, c'est pas un leader. C'est Ouais. pas un leader, ça ne le sera jamais. Et c'est des trucs tout cons, mais tu le vois, il perd la balle. Et il perd la balle, il ne fait pas le repli défensif, il trottine, il marche, Je- il laisse les autres faire Zo, pour lui. Oui, je sais pas si tu te rappelles, après le premier game, j'avais dit dans le chat, je trouve Donovan Mitchell nonchalant. oui. Bah, Mm. c'est exactement ça. En fait, pour moi, il est trop nonchalant et il insuffle pas assez de méchanceté autour de lui. En fait, quand t'as un mec nonchalant, euh, euh, comme ça, bah, en fait, les mecs comme Jared Allen, ils vont jamais réussir à méchant. Déjà que Jared Allen, c'est un gentil garçon pour moi, Oui. vu Oui, comment il s'est fait maltraiter par Mitchell Robinson. oui. Si le, celui qui est censé être le leader de ton équipe est nonchalant, il n'est pas vraiment dans cette méchanceté, c'est chaud. Personne, c'est chaud de créer de la méchanceté. Quand je dis méchanceté, c'est de l'intensité. Des fois, il y a des coups que tu vois, tu mets le coup, mais voilà, c'est dans l'esprit sportif. Ouais, ouais. Et, Et ça manque de vis, peut-être. Tu vois. c'est Oui. ça. En fait, oui, tout ce côté-là, en fait, pour moi, c'est pas un énorme coup franc, mais je me dirais, merde, Mais quand tu vois, même, Donovan on en Mitchell, parlait hier avec Enzo dans le Playoff Talk. C'est que Donovan Mitchell, il a pas ce qu'a pu montrer Russell Westbrook là chez les Clippers, c'est-à-dire cette capacité à, par un contre, par une énergie, par un N1, à essayer de galvaniser les gens à côté de lui. La Grinta. Mais non, lui, il se Exactement. galvanise tout seul. Donc, clairement, et du clairement, coup, il y a même Matteo. Brunson, hein, même Brunson en Pour face. Hein. partir en Ouais, Euroball, bah, c'est le côté. On en parlait d'ailleurs après les premiers games. Au début, il avait vraiment voulu faire le, euh, le mec qui distribuait et tout au game one. Dès que c'est pas rentré, le côté, eh gros, ça y est, vous m'avez saoulé, ça y est, maintenant c'est tout moi. ouais. Bon, le fait est qu'après, il était reparti sur un côté distribution au game 2 où il avait été assez irréprochable. Mais ouais, du coup, dès qu'il est reparti. En fait, le truc, c'est que c'est ça. Là, tu vois, il y a une progression par rapport à une certaine époque, notamment à Utah, moi qui le suis pas mal, dans le sens où à l'époque, c'était directement du hero ball, du hero ball, du hero ball. Là, tu vois qu'il tente de faire jouer les autres, etc. Mais il tente 5 minutes. Si ça marche Oui. pas, Mm. Et ce qui est d'autant plus C'est vrai ça. décevant, c'est que lors de sa draft, c'était surtout aussi. J'ai l'impression que Donovan Mitchell, il a de plus en plus le syndrome Andrew Wiggins. J'ai un super corps, un super athlétisme, et je l'utilise pas en défense en fait. Je l'utilise que d'un seul côté du terrain. de plus en plus, je trouve pas pour le coup. C'est un peu pareil. Je trouvais que c'était plus flagrant à Utah que là. Hmm. Là, En je fait, l'ai attends, trouvé. tu, Ça allait. tu- Hein. tu veux Enfin, c'est savoir, encore tu veux un petit savoir peu pourquoi? vert. Tu veux savoir pourquoi c'est plus flagrant à Utah qu'ici? Parce qu'à Utah, il était entouré de meilleurs défenseurs. Et donc, du coup, la différence d'intensité, elle était flagrante parce que tu avais une vraie différence. Là, ce n'est pas le cas. Là, en Hmm. soi, pour cette série, il y a deux gars qui ont défendu, Okoro et Mobley. Donc, forcément, dans le marasme, ils se font des biens. Mais non, non, les problèmes sont toujours les mêmes. Euh, Trop souvent, au lieu de suivre le drive, il va le laisser aller sur l'aide. Mais du coup, il met les autres dans la merde. Mm. Et au lieu de suivre le drive, de contenir, même d'aller le contenir à deux, mais au moins après, son intérieur qui est en aide, il peut directement reprendre son joueur. Lui, il garde le sien. Il n'y a pas il y a pas d'espace, il n'y a pas de moment de vague comme ça. Non, il va laisser passer, il va laisser se dire, c'est bon, il y a mes gars derrière. Et c'est pas une attitude de leader et encore moins une attitude d'avoir un playoff. Hier, on l'a très bien vu sur le Kings Warriors.
t'as Sabonis qui laisse Curry partir tout seul en se disant c'est bon, il y a l'aide. Mais non, au Mais non. final, il y a quand même panier parce que t'es pas venu fermer à deux. Et que Du c'est coup, en retard, ouais. pour essayer d'aller sur un peu l'ouverture un peu de ces Cavs, désormais en vacances, il y a... Alors déjà, je voulais réagir, il y a Mike qui nous dit Allen et Mobley comblent les brèches en protection de cercle, mais on va pas se cacher, la défense extérieure des Cavs est faible, il n'y a pas un poste 3 niveau titulaire en NBA dans cette équipe, et un C'est vrai. backcourt faible en défense. En défense, ça marche en saison régulière, mais ça a été exploité en playoff. Du coup, ça ouvre la question qui a été posée par Mathéo un peu plus tôt, c'est quel est l'objectif cet été? Maintenant, faut faire quoi du côté des Cavs? Moi, j'ai une réponse, mais elle va pas plaire. Dis-moi. Faut faire des sacrifices. Désolé, mais à l'état que tu as, sachant que t'as pas énormément de cap space, t'as pas non plus des assets de zinzin à envoyer, t'as plus de pics. Tu dois faire des sacrifices. Et faire des sacrifices, ça va passer soit par Garland, soit par Allen, voire les deux. Mais tu dois faire des sacrifices. Si tu veux vraiment construire une équipe viable pour Mais alors, combler du tes coup, lacunes. tu construis sur qui? Tu gardes Donovan Mitchell parce que forcément, il t'a coûté tellement cher que tu dois le garder et continuer à essayer avec lui. Je pense que Mobley, c'est un lock aussi parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même un zinzin. Et autour, il y a tout le monde qui peut sauter pour la bonne occasion. Je dis n'importe quoi, mais là, imaginons, les Celtics, ils se font remonter, ils perdent face aux Hawks. Il y a quelque chose qui se passe. Brown est peut-être récupérable. Garland, Okoro, ça doit partir pour Brown, tu Bah vois. après, Et- du coup, là, je me suis mis le payroll devant les yeux. L'année prochaine, il y a Donovan Mitchell à 33 millions, Jarrett Allen à 20, Darius Garland qui a sa première année de contrat qui kick. Ça, tu vois, quand on parle de trade, faut la faire avaler, le contrat à 200 millions sur 5 ans. Donc Darius Garland à 33, Evan Mobley, team option à 8. Cedi Osman, c'est pas totalement garanti, mais Cedi Osman à 6,7 millions. On a Isaac Okoro à quasiment 9, Ricky Rubio à 6 et Dean Wade à 5. Sinon, les autres, c'est Lavar Stevens, il y a du Sam Merrill, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait et sachant que cette année, il y avait les 28 millions de Kevin Love qui étaient dans les cap hold. Donc, que fait-on, messieurs? Qui transfère-t-on? Parce que moi, j'ai du mal à voir Darius Garland partir, tu vois, par exemple. Non, j'ai pas dit qu'il va partir, mais c'est une pièce qui peut être sacrifiée. Franchement, moi, je tente Mitchell. Hein. Donovan Mitchell, je me dis, peut-être je me suis trompé sur le nouveau leader. Ah. Peut-être que Garland a le potentiel pour être un meilleur leader Les gars, que. il y a deux que- semaines, on était tous d'accord pour le mettre au NBA First Team. pas D'accord. moi. J'ai, je me rappelle un peu de ces séries en playoff. Pour moi, je dis pas que peut-être que je me trompe. Hein. Pour moi, c'est pas un mec avec qui tu peux gagner une NBA ou que tu peux aller en finale NBA. Hein, Donovan Mitchell. C'est moi, je tenterais. Hein. Franchement, je tenterais. Je me dirais, ok, je me suis trompé. Et j'ai tenté de récupérer deux joueurs pas mal autour de Garland. Et je fais le pari de Garland. Non, moi, perso, j'ai trouvé Garland dans l'état d'esprit meilleur que Donovan Mitchell. Il est juste une petite question. Play-in l'année Est-ce que prochaine. vous avez en tête le cap, le montant du cap l'année prochaine? En 120, enfin 130, un truc comme ça, je crois. Je me rappelle plus Non, exactement. non, ça monte un peu plus. Ça monte à 100, 143 ou un truc comme ça. Ouais, c'est 140. Parce que là, avec tous les contrats qu'il y a actuellement, t'as 126 millions de garantie là, de garantie pour l'instant dans le payroll. Donc est-ce que moi je pense que, enfin de mon avis, au cas où la solution ou C'est ça. la progression, elle va être plutôt sur la signature d'agents libres ou de bonnes petites signatures. Caris Levert, déjà, il vire. Donc, à voir qui est-ce que tu vas prendre. Mais peut-être qu'elle est aussi sur le banc, l'upgrade. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, une second unit à améliorer. Du coup, le salary cap, c'est là cette année, on est à 123,6, 123,65 et l'année prochaine 134. Ouais. Et pour la luxury tax, c'est 150 cette année, 162 l'année prochaine. Donc je pense vraiment qu'à un moment donné, JB Bickerstaff, merci pour les travaux. Ouais. Mais pour aller viser un peu plus haut, ça sera nécessaire de changer de coach. Oui, ça bien sûr. Ah, ça, Genre oui. Nick Nurse. Tu veux step up, Nick Nurse, t'es obligé. exactement. Comment, step up. Vlad, on t'a pas entendu?
Non, je disais sinon, oui, salut Nick Nurse. Ouais, Nick Nurse. Bah, de toute façon, il y a beaucoup d'équipes, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'équipes qui seraient intéressées par Nick Nurse, à mon avis, hein. Oui, il y a Jedi qui nous dit culture de l'instant, c'est terrible. Ah bah écoute. Bud. Allez, pourquoi pas Bud? On verra. On est un Euh, peu ensemble, Jedi. On est un peu ensemble. Pas complet, mais on est un peu ensemble. ouais, on va voir. Nick va aller terminer le game aux Bucks. Ah, on Ah verra, bah, Mike. aussi. On en a parlé tous les deux, Mike, là-dessus sur Twitter, sur le cas Nick Nurse aux Bucks. Mais on verra, c'est pas le sujet pour l'instant. Et un dernier mot, un dernier truc à dire peut-être concernant ces Knicks pour finir. Bravo. Concernant Phoenix, bravo, exactement, bravo à eux. Bravo à Thibodeau, qui, malgré avoir été énormément décrié par sa philosophie intense et ses rotations lors de la saison régulière, au final, il a une équipe qui arrive armée et préparée. Donc, sur ça, bravo à lui. Bravo à Josh Hart. Et moi, il y a quelque chose surtout qui, qui m'a vraiment impressionné chez Thibodeau, c'est qu'il a eu les couilles d'admettre ses erreurs et de faire starter Josh Hart sur les 2 derniers matchs de la série. Et sachant que Thibodeau est quelqu'un qui change très peu ses rotations, ses line-up, une adaptation aussi forte que ça en plein milieu de la série, franchement, chapeau à lui. Chapeau de le tenter Mais même, et pas même, réussi, hein. même Et en tu sais cours que de c'est un des trucs qui saison, me fait le le plus. fait de mettre totalement à l'écart d'Eric Rose et Evan Fournier pour donner plus d'importance à Quentin Grimes, Hmm. Emmanuel Quickly et le move de faire ramener Josh Hart et tout ça, genre c'est Sachant que Derrick Rose, c'est son fils adoptif, hein, pour ceux qui savent pas, la relation entre Thibodeau et Derrick Rose est extrêmement Ouais. forte. Et ça montre aussi, d'un côté, le professionnalisme de Derrick Rose qui bien avait fait une sûr. préparation physique de malade cet été pour se préparer à ça et qui, au final, apparaît comme un très bon élément de vestiaire qui apporte ce qu'il faut aux jeunes. Donc, non, Flat, Nick, il nous c'est dit Et vraiment. tu justement sais que c'est le que truc qui me fait le plus il dans la start série. Josh Hart parce que Quentin Grimes est blessé. Oui, non, il est blessé, ok, mais en soi, c'est aussi. Genre, si Barrett était ultra performant, Euh, George Hart n'aurait pas starté, hein. C'est juste que, en soi, Thibodeau s'est mis devant les choses. C'est dit, ouais, en vrai, Barrett sera mieux en sortie de banc. Il pourra Mais il jouait avoir moins. Barrett en titulaire, hein. Mais non, c'était George Hart. Oui, il jouait, mais après, Grimes s'est blessé. Dit Barrett n'était pas bon. Et du coup, il a fait le rapprochement de tout. Il s'est dit, allez, je change. Hmm. Tu vois, il aurait pu juste augmenter les minutes ou quoi. Non, lui, il a vraiment changé son équilibre de début de match. Donc, c'est quelque chose de fort, quand même, je trouve. Moi, je te dis, c'est un des trucs qui m'emmerde le plus sur cette série, c'est de devoir faire des compliments à Tom Thibodeau. Ah, il faut, hein. Il faut. Mais voilà, donc on retrouvera ces Knicks au tour suivant et ces Cavs cet été, parce que mine de rien, c'est pareil, il va y avoir des gros chantiers à faire du côté de Cleveland. Et félicitations aux Knicks, on verra ce qu'ils vont donner face aux gagnants des Bucks, du Bucks Heat, quoi.